Bienvenue sur Malaika. Vraiment, nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau sujet qui malheureusement n'est pas très réjouissant. Aujourd'hui, nous allons parler d'une souffrance auquel font face certaines femmes. Donc restez avec nous pour découvrir le thème du jour. Donc voilà, le thème du jour aujourd'hui, c'est l'inceste. On va parler de ce sujet qui est hautement tabou, bien sûr avec Mama Audrey. Oui. Donc justement, Mama Audrey, c'est un sujet qui est vraiment pas réjouissant, qui est même très très dur. J'ai eu la chair de poule en préparant ce programme. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on aime parler. Du reste, on n'en parle pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé d'en parler chez Malaika, malgré que ce soit un sujet très délicat. Exactement. Et Mama Janine, pour avoir des témoignages, ça n'a pas dû être évident à Kinshasa. J'en ai eu beaucoup, Nadège, mais j'en donnerai juste un pour un peu illustrer un peu la situation à Kinshasa, oui. Et bien sûr, Magali, on va essayer de comprendre un petit peu, parce que des fois, la notion d'inceste n'est pas toujours claire. On va essayer de définir tout ça. On va voir un petit peu contextualiser tout ça, tout à fait. Donc on disait en préambule qu'on va parler aujourd'hui d'inceste. Donc c'est une situation malheureusement qui se retrouve de manière très très fréquente dans certaines familles, de par la promiscuité, de par certaines cultures aussi parfois qui favorisent cela. Nous allons développer le sujet aujourd'hui bien sûr à la lumière de la parole de Dieu dans un petit moment avec Mama Audrey, mais avant tout on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, point de contexte et surtout point de définition. Tout à fait, Nadège. Alors l'inceste, c'est une relation sexuelle frappée d'un interdit entre des parents. Voilà, c'est une relation entre membres d'une même famille, Mama Audrey, dont le degré de parenté ou d'alliance interdit le mariage civil ou religieux. Et donc la prohibition de l'inceste existe dans presque toutes les sociétés connues, mais il faut savoir qu'il y a quand même des pays où l'inceste n'est pas interdit. Donc le mot inceste, en fait, ça vient du latin incestum, j'ai trouvé un petit peu l'étymologie du mot, et ça veut dire souillure. C'est marrant, hein, souillure, à rapprocher de rendre impur. C'est vraiment curieux de voir cela dans ce terme, et je pense que ça se justifie de toute façon pour cet acte. Alors ça rappelle en fait cette étymologie, l'interdit social qui a accompagné en fait d'une forte répression culturelle qui fait en fait de l'inceste un vrai tabou, hein, il faut le dire. Alors c'est un sujet qu'on peut voir dans la parole de Dieu aussi, c'est vieux comme le monde, tous les sujets qu'on aborde souvent dans la parole de Dieu, eh bien on peut voir dans le chapitre 18 par exemple du Lévitique où il est dit « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité ou nul ne prendra femme, la femme de son père et ne soulèvera la couverture du lit du père ». Voilà, ce sont un petit peu les versets que j'ai pu trouver qui réfèrent un petit peu à cette histoire d'inceste. Et bien sûr, le cas le plus fort d'inceste qu'on a pu voir dans la parole de Dieu, c'est bien sûr Lot et ses deux filles, qu'on peut voir dans le chapitre 19 de la Genèse. On sait très bien que ces deux filles, eh bien, elles ont couché avec leur père pour perpétuer un petit peu sa descendance. Alors, le contexte un petit peu dans le monde, les cas les plus fréquents, c'est en Afrique, bien sûr, mais c'est un sujet qui est aussi récurrent dans le monde entier, pas forcément en Afrique. L'inceste, c'est partout, hein. Donc les cas les plus récurrents, c'est les pères avec les filles. C'est vraiment ce cas d'inceste qui est le plus répertorié dans le monde actuel. On peut distinguer d'ailleurs deux types de réalités par rapport à l'inceste. D'un côté, on va trouver les abus exécrables qu'on fait aux enfants. Ça, c'est vraiment un état de fait, parce qu'il y a des adultes qui n'ont pas réussi vraiment à symboliser les relations parentales, donc du coup, eux-mêmes, ils ont vécu des abus, donc du coup, ils font ces mêmes abus avec des enfants. Et vous avez d'un autre côté, les incestes consentis. Donc il y a des gens qui ne savent pas en fait, qui sont en train de vivre un inceste, par exemple une relation entre père et fille. Et bien quand on est une jeune fille, on a perdu un petit peu ce repère d'identité entre l'autorité parentale. Et donc du coup ça crée un conflit psychologique, c'est ce que j'ai pu lire en tout cas. Et il y a même des cas où j'ai pu lire où il y a un père qui s'est marié avec sa fille en Afrique, et puis ça a été ça s'est fait. Donc le contexte en Afrique, c'est décrié, évidemment, bien sûr, surtout l'inceste père et fille. Pour les Africains, eh bien, ce sont des actes de sorcellerie. Hein, c'est vraiment associé à cela, Mama Audrey, de tels actes qui se produisent et que quand c'est rendu public, eh bien, ça entraîne dans les esprits des représentations de la destruction de la famille, ça apporte des malheurs dans le village, c'est l'objet de calamités, de mauvaises récoltes, d'épidémies. Les Africains pensent que c'est à cause de ces relations incestueuses qu'il y a tous ces maux qui arrivent en Afrique. Donc voilà ce que j'ai pu trouver sur le sujet.
On commence très mal, si je peux dire, mais est-ce qu'à Kinshasa, c'est différent de ce que Magali vient de nous exposer? Écoute, je pense qu'il y a déjà un contexte qui va favoriser l'inceste. Il faut savoir que souvent dans les familles en Afrique et particulièrement à Kinshasa, il y a la pauvreté. Les gens habitent les uns à côté des autres et cette promiscuité peut être favorable, peut favoriser l'inceste. Une sœur me racontait comment, dans sa famille, un membre de sa famille se baignait jusqu'à l'âge de 18 ans avec son fils. Et ça posait aucun problème. Et c'est comme on dit, chercher la puce pour se gratter. Exactement. Et souvent aussi, quand on passe dans les rues, dans les quartiers populaires, on voit les femmes sortir de la douche qui se trouve souvent à l'extérieur de la maison avec un petit pagne. Juste pour les protéger leur nudité. Et il y a aussi un autre phénomène, compte tenu que dans les maisons, il n'y a pas de porte forcément, il y a des rideaux, et parfois, lorsque les parents sont dans une relation sexuelle, les enfants entendent. Donc le couple, dans sa relation sexuelle, tout est érotisé et les enfants sont exposés à ça. Et ça peut être un terrain favorable à l'inceste. Je voulais juste te donner un témoignage qui m'a été reporté. C'est un père, comme disait Magali, un père qui avait avec sa fille une relation incestueuse, parce que c'est quand même le cas le plus fréquent, comme tu disais tout à l'heure. Donc la maman travaillait, dans ce cas-là, et elle est partie dans une mission de service, et c'est là que le papa a commencé à avoir des relations sexuelles avec sa fille. Elle est tombée enceinte, et il l'a fait avorter. Et c'est en venant dans ce service où cette sœur travaillait qu'elle a commencé à poser des questions et que c'est là qu'elle a su que c'était un père incestueux et que c'était quelqu'un qui était chrétien aussi. Et donc on n'a jamais su comment se terminait l'histoire, mais pour autant, c'était vraiment un père qui avait ces rapports incestueux avec sa fille, une jeune fille d'une quinzaine d'années. Mama Audrey, c'est vraiment horrible. Enfin, je ne sais même pas par où commencer, mais juste pour clarifier et pour éviter de donner un petit peu on va dire de matière à ceux qui disent que dans la Bible, il y a eu des cas, par exemple, Adam et Ève ont eu des enfants qui ont eu ils ont eu aussi à leur tour des enfants, et aussi le cas de Abraham et Sarah qui étaient frères et sœurs. Est-ce que cela justifie l'inceste dont on parle aujourd'hui? Non, certainement pas. Les cas de figure de l'Ancien Testament ne s'appliquent pas aujourd'hui. Il y avait des circonstances quand même différentes. Il fallait bien commencer le monde d'une certaine manière. Et quand Magali parlait des filles de Lot, et automatiquement quelque chose m'est venu à l'esprit, la motivation. Dans le cas des filles de Lot, n'était pas du vice, n'était pas un abus sexuel, c'était pour perpétrer la descendance de leur père. Bon, je ne dis pas que c'est justifié, mais on compare quand même deux types de motivation. Et c'est quand même assez intéressant de voir que plus tard, dans le livre de Deutéronome, Dieu dira à Moïse, ne t'attaque pas à Moab. Parce qu'on sait que les deux enfants qui sont nés des filles de Lot, ce sont les Ammonites et les Moabites. Et Dieu dira à Moïse, ne t'attaque pas au pays de Moab, parce que je l'ai donné comme descendance aux filles de Lot. Donc, que je ne te donnerai rien à posséder dans son pays, c'est aux enfants de Lot. Et on sait d'où ces enfants sont sortis. Donc, on ne peut pas venir utiliser des exemples pour dire, si Lot a fait ça, les filles, pour perpétuer la descendance, c'est bon. Abraham, lui, sa femme ils avaient le même père et pas la même mère, donc c'est OK pour moi. Non. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est pas pour nous une base sur lesquelles se poser pour essayer de vivre la même chose. Nous vivons aujourd'hui dans le Nouveau Testament, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Donc il faut que ce soit bien clair. Et pas seulement dedans, pour n'importe quoi. L'Ancien Testament n'est pas une référence de style de vie pour le Nouveau Testament. C'est clair. Pour revenir à la victime, parce que là, il y a effectivement, comme on a entendu, donc il y a une victime qui est généralement la fille ou la sœur, en tout cas la femme. On a un reportage, Mama Audrey, juste pour que nos téléspectateurs se situent un petit peu dans le contexte. Donc c'est une artiste très connue aujourd'hui, qui est surtout sur la scène française, qui s'appelle Lady Lesty, qui, elle, a été vraiment choquée. Elle a vraiment vécu une descente aux enfers quand il y a eu un moment où
à son adolescence, elle a eu une agression de la part de son père. Le reportage qu'on va regarder, c'est une émission télé qui est passée sur une chaîne française et elle raconte un petit peu le moment où tout a basculé. Son père et elle allaient faire des courses comme tous les jours et là, il y a eu un moment un petit peu choc. Ou quelque chose qui s'est passé qui n'aurait pas dû se passer. Voilà. Et en fait, c'est comme si j'avais eu un instinct qui me disait il y a quelque chose de bizarre. Et à ce moment, quand on s'arrête et qu'il arrête le moteur et qu'il tourne son regard vers moi, il avait les yeux rouges parce qu'il était ivre, de toute façon. Et quand il a tourné son regard vers moi, j'ai su ce qu'il allait faire et j'ai essayé d'ouvrir la porte. Et là, évidemment, il a bloqué. On s'est battu, je me suis enfuie, il m'a traînée. Et on s'est battu vraiment longtemps dans la voiture. Et puis, à un moment donné, j'ai baissé les bras. Pour moi, c'était pas possible. Mon père, et il a fait son acte. Et à partir de ce moment-là, j'étais morte. Mon père était mort. En fait, au début, je voulais pas le dire parce que je me suis dit, c'est pas possible. J'arrivais pas à concevoir que ça s'était passé. Et puis, à 16 ans, vous connaissez la honte. Ouais, bien sûr. La honte des femmes violées. On va dire que c'est moi qui ai cherché, etc. Et puis, je pouvais pas le dire à ma mère parce que ma mère, comme il n'y avait pas de communication entre nous, à 16 ans, c'était fini. Je ne pouvais pas aller vers elle et lui parler comme si on avait toujours parlé, en fait. Ouais. Donc, j'ai gardé ça pour moi, dans mon cœur. Ma mère me dit, mais t'étais où? Pourquoi t'es pas rentrée à la maison? Et là, j'avais envie de crier toute ma haine au visage parce que je me suis dit, comment tu peux être aussi aveugle pour ne pas voir que ta fille est en souffrance? Vous pensez que votre mère n'a jamais rien su? Elle n'a jamais rien su parce qu'elle était vraiment dans ses problèmes de femmes battues, dans ses problèmes de femmes qui a des dettes, dans ses problèmes de... Elle voulait essayer d'aider mon père, elle voulait l'envoyer chez les alcooliques anonymes, mais mon père ne se rendait pas compte qu'il était alcoolique. Il pensait que c'était normal. C'est pas évident. Mais il y a une deuxième partie du reportage qu'on va regarder dans un petit moment. Mais juste pour situer par rapport à ce que la Bible dit, est-ce que je peux clairement dire que l'inceste, dans le cas qu'on a entendu, est un péché, Mama Audrey? Mais bien sûr, c'est complètement... Ce n'est pas selon le Seigneur, ce n'est pas prévu par Dieu, des relations comme celle-là. Et encore une fois, dans le cas de cette femme, il me semble que son père était possédé. Je ne sais pas, moi, quand elle a vu dans le regard, c'est sûr que quelque chose a basculé. Je veux dire, il y a une idée qui est venue, je ne sais pas si c'était prémédité, mais c'est sûr Il était mal inspiré, c'est sûr. En tout cas, c'était une pulsion, en tout cas. Et souvent, quand on voit les cas de viol, les cas d'inceste, c'est prémédité, c'est cogité, et ensuite, c'est passé à l'action. C'est rarement juste... Comme ça, oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je me dis, dans tout ça, quand j'entends les témoignages de Maman Janine, où est l'Église? Où est l'Église? Amen. Comment ça se fait que le peuple de Dieu n'est pas enseigné sur ces choses? Au fait, pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont pas la liberté d'en parler à leur pasteur? C'est ce qu'ils n'ont pas la garantie d'être compris. C'est ça. Pourquoi est-ce que ces sujets restent couverts? C'est parce qu'on n'en parle pas. C'est ça. Donc, il y a un genre de tabou. De tabou, je sais pas moi, de refus, de déni sur des situations qui sont des réalités. Parce que, comme disait Maman Janine, quand même, il y a des mamans dans des églises. Oui. Elles peuvent bien conseiller à ces mamans, écoutez, ne vous baignez pas avec votre fils jusqu'à ce qu'il ait 18 ans quand même. Tout à fait. De toute manière, même un enfant de 5 ans... C'est pas idéal de l'apprendre à ne pas respecter le corps de sa maman. C'est bon que la maman, quand elle se baigne, soit privée entre elle et son mari. Là, par exemple, dans le cas de Lady Leslie, il y avait aussi une vigilance. C'est vrai, il y a l'Église, mais au sein même de la famille, elle disait qu'elle ne pouvait même pas parler à sa mère. Oui, puis on ne la croirait pas. Très probablement qu'on la croirait. Maintenant, je ne sais pas où ça s'est passé, comment est-ce qu'il n'y a personne qui a vu. Elle a fui, le papa l'a couru après. Oui, le problème, c'est ça, parce que bien souvent, les victimes, Mama Audrey, de ce type d'actes sont méprisées. On va leur dire, mais c'est toi qui as cherché ça. Voilà. Oui, c'est ça. Tu en es la cause. Donc, elles vont être stigmatisées, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on en parle, elles en parlent très peu. Oui, mais, OK, dans le contexte culturel, je veux bien. Mais là, on parle de chrétiens. Où est la crainte de Dieu? Où est le Saint-Esprit? Où est la conviction? Où est tout ça? Où est-ce qu'on parle de la responsabilité d'un pasteur vis-à-vis de son Église? Où est la responsabilité des mamans de l'Église vis-à-vis des jeunes sœurs de l'Église? Pour ouvrir la porte, pour mettre une plateforme,
pour dire, écoutez, si ces choses-là se sont passées dans votre vie, vous pouvez en parler. Et le Seigneur a une solution. Le Seigneur peut intervenir. Il peut vous guérir. Ne gardez pas ces choses cachées. Il n'y a pas de honte là-dedans. Donc, si on n'en parle pas, il n'y a pas de plateforme. Je pense que la prise en charge, elle est faite dans les églises quand les sœurs arrivent à en parler. Mais le problème qui se pose plus souvent, Maman Audrey, c'est par rapport à toute cette souffrance, comme on le voit dans le reportage, qui a été générée par ces actes-là, qui sont violents et qui génèrent vraiment une souffrance psychique. Parce que quelque part, c'est un peu comme un infanticide, hein, d'une manière ou d'une autre. Et comment amener la personne à pardonner, parce que bien souvent, c'est ça le problème. Les gens ont du mal à pardonner, ils luttent, ils vont faire des délivrances. Oui, parce que le message qui est prêché dans l'Église n'est pas le message du vrai évangile, puisque ça demande une œuvre de Dieu dans notre cœur pour pardonner. Ce n'est pas quelque chose de technique. Allez, je décide de pardonner, je pèse un bouton. Non, c'est pour ça que beaucoup de gens te disent « je pardonne, mais j'oublie pas ». Donc, ce n'est pas du pardon. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prêche dans l'Église? On prêche la prospérité, on prêche, comme tu disais dans un programme précédent, on prêche beaucoup la foi, comment obtenir les choses de Dieu, qui convient au contexte africain, puisque les gens sont pauvres, les gens sont dans des besoins, mais ce n'est pas le vrai évangile qui est emmené, et ce n'est pas le cœur du Seigneur qui est emmené dans ces messages et dans les églises, puisque dans tout ça, sans avoir à dire grand-chose, quand je parle du pardon, je parle du cœur du Seigneur, et que j'emmène le cœur du Seigneur, les gens peuvent ressentir cela. Et le Seigneur, qu'est-ce qui peut arrêter le Seigneur de guérir le cœur de quelqu'un, de l'emmener à pardonner? Mais s'il n'y a pas cette œuvre de Dieu qui se fait en nous, que ce soit pour le pardon, que ce soit pour aimer, que ce soit peu importe pourquoi, on lutte dans notre propre force et on est là, laissé, livré avec les armes naturelles, les psychologues, les machins, les ici, les là-bas. Moi, je me souviens du cas d'une jeune fille qui était venue nous voir il y a quelques années de ça. C'était une jeune fille qui a commencé à se mutiler. On ne savait pas. Et on a appris ça ultérieurement. Et on avait appris par la suite qu'elle avait été violée par son frère. Et donc... c'est resté des années puisqu'elle n'osait pas en parler. Puisque d'une part, sa maman n'aurait jamais cru. Voilà. Parce que le frère était le petit ange. Elle n'aurait jamais cru. Et donc, ça a non seulement mis un problème énorme dans la communication avec sa maman, mais elle-même a été bloquée, même que par la suite, elle a reçu le Seigneur, elle était bloquée. Mais quand nous l'avons parlé, nous avons dit, écoute, et bien sûr, il y a eu d'autres situations qui se sont enclenchées suite à cette souffrance, à cette mutilation, que ce soit la dépression, que ce soit tous ces sujets. Ça s'enchaîne, hein. C'est la suite logique. C'est vrai. Et quand on a parlé, on a dit, mais écoute, il faut vraiment faire face. Il faut que tu vois ton frère. Il faut en parler, il faut vraiment que tu sois prête à le pardonner, et il faut en parler, il faut enlever le couvercle et mettre cela au clair. Cette fille a été complètement guérie, et de tout ce que, comme je dirais, les conditions physiques et médicales qui étaient attachées à son état ont été complètement... ont disparu complètement, elle a été guérie. Donc tout ça, c'est une suite logique. Donc sans l'œuvre du Seigneur, sans un évangile, sans le cœur du Seigneur dans l'Église, c'est sûr que ces malheureuses sœurs, elles n'ont pas beaucoup d'espérance, mais nous sommes là aujourd'hui justement pour leur dire qu'il y a d'espérance, le Seigneur peut les guérir, le Seigneur veut les guérir, il n'y a pas de honte, elles ne sont pas coupables, le Seigneur ne les condamne pas. Amen. Le Seigneur ne les condamne pas. Et si à un moment donné, allez, on va dire qu'elles ont été consentantes dans un moment de faiblesse, la repentance est là et efface tout, et nettoie tout, et arrange tout, et corrige tout. Mais justement, pour continuer sur cette note d'espoir, nous allons regarder le reportage, la deuxième partie du témoignage de Lady Lesty, qui a fait une rencontre avec Jésus. Alléluia. Et ça a changé sa vie complètement. Amen. Regardons. Amen. J'ai découvert le pardon et je lui ai pardonné. Et à ce moment-là, j'ai pu aller le voir, j'ai pu aller le rencontrer dans la gare où il squatte avec ses amis SDF. Et pendant 6 mois, je l'ai aidé. Je voulais qu'il sorte de la rue. Mais en fait, lui, il ne veut pas sortir de la rue. Il veut pas sortir de là, mais je le donne à Dieu. Moi, maintenant, je prie beaucoup pour lui. Amen. Ce qui est incroyable, là, Maman Audrey, juste pour continuer sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a la possibilité de se reconstruire,
complètement changé de vie après cette rencontre avec Jésus, justement. Ah ben, c'est ça la merveille de rencontrer avec Jésus. On recommence sur une nouvelle page dans la mesure que nous ouvrons notre cœur, dans la mesure que nous laissons Jésus traiter les situations de notre vie, puisqu'il ne va rien forcer sur nous. Amen. Et que parfois ça prend du temps pour que ces choses viennent à la lumière. Le Seigneur n'est pas pressé, le Seigneur n'est pas impatient, comme nous, en tout cas comme moi. Et il lui donne le temps. Et quand le moment arrive, il y a un moment pour tout, et que ces choses reviennent à la surface, ben, le Seigneur est là pour nous aider à pardonner. Amen. Mais quand même, il faut qu'on soit prêt, qu'on veuille. Et quand je dis ça demande une œuvre, ça demande de s'humilier, de pardonner. Puisque on a tendance à vouloir toujours garder nos droits, à vouloir se justifier, à prendre une position, surtout qu'on a été une victime. Oui. Mais n'empêche que le pardon, c'est la solution. Tout est au contraire avec le Seigneur. Pardonnez vos ennemis, priez pour eux. Tu veux être libéré? Ah ben pardonne. Amen. Même qu'il a tort. C'est pas les mêmes mathématiques que la logique du monde. C'est ça. Et quand nous sommes prêts à laisser le Seigneur ouvrir notre cœur, ben moi je crois qu'il nous emmène à pardonner, à nous humilier et à ne pas être sur cette position. Et à partir de là, on peut s'attendre à tous les miracles possibles de la part du Seigneur. Ben justement, moi j'ai une pensée pour les bourreaux, si je peux dire ça comme ça, les frères ou pères qui ont commis cet acte avec leur sœur ou leur fille. Est-ce qu'on a un message? Qu'est-ce que l'Évangile dirait à ces personnes? Encore une fois, s'ils entendent un Évangile qui va les confronter à la vie, le Saint-Esprit ne va pas prendre très longtemps pour leur montrer leur état de misère, et d'emmener une repentance dans leur cœur. Puis encore une fois, de leur dire, demandez pardon. Mais s'il n'y a pas une conviction de péché avec, ben, ils vont recommencer 3 jours après. Est-ce que le Seigneur peut leur pardonner? S'il y a une conviction de péché, qu'il y a une repentance, une vraie repentance, mais c'est sûr que la vraie repentance, David a commis un crime quand il s'est repenti devant Dieu, il s'est humilié, il a brisé son cœur. Non seulement le Seigneur l'a pardonné, mais le Seigneur l'a restauré. Amen. Donc, même cette relation a besoin d'être restaurée. Amen. Puisque de vivre dans une maison, mais encore, je profite d'Adèle pour faire appel, je sais qu'il y a des problèmes de finances, il y a des problèmes de tout ça, mais il faut vraiment que les parents soient sages, qu'ils ne se laissent pas aller à leurs élans, quand les enfants sont encore réveillés ou ne dorment pas d'un profond sommeil, qu'ils essayent de, je sais pas moi, de faire un peu d'économie plutôt que d'acheter une télévision, de mettre quelques trucs pour séparer leur chambre. Il faut garder quand même et éviter que les enfants soient nombreux à grandir dans la même chambre, se baigner en même temps. Il y a quand même un peu de sagesse qu'on doit utiliser. Et puis surtout, la maman a une grande responsabilité aussi d'avoir une vigilance vis-à-vis de ce qui se passe dans sa maison, de voir l'état de sa fille, s'il y a eu un changement au niveau de son comportement, qu'à un moment elle s'est fermée, ou pour pouvoir veiller à certains signes, parce que en tant que maman, elle a aussi... c'est important, je crois, la relation. Tu peux veiller, mais s'il n'y a pas une relation où la fille se sent libre de parler, c'est pour ça qu'il faut construire, il faut casser ce glaçon qui existe entre la mère et la fille concernant les choses sexuelles, les menstruations, ce qui va se passer, et créer une plateforme afin que la fille sache que n'importe quoi se passe, ma chérie, un jour, parle à maman. Exactement. Maman va te comprendre. Maman est là pour t'aider. Maman est là pour te soutenir. Et parler, attention aux garçons à l'école, ne te laisse pas toucher. Il faut parler et exprimer déjà à l'enfant que personne n'a le droit de te toucher. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a des mesures même pas ton frère, même pas ton papa, et encore moins un étranger. Donc il y a tout ça à mettre une plateforme, à créer une plateforme pour protéger ses enfants. La sensibilisation à l'école. C'est ça. Donc tout ça, c'est des points importants, mais on ne peut pas se baser sur l'école. Les mamans doivent jouer leur rôle pleinement. Et par rapport aux mamans, justement, Maman Audrey, elles ont beaucoup de difficultés à communiquer avec leurs filles. Pour avoir parlé avec elles, elles disent elles ne savent pas comment parler, elles ne savent pas quoi dire. Elles-mêmes, elles n'ont jamais bénéficié de... Personne ne leur a parlé. Personne ne les a sensibilisées. On ne peut pas transmettre ce que donc, tu n'as pas reçu. Voilà, c'est exactement ça, Magali. Donc comment aider ces femmes à... Écoute, moi je pense que... Aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui sont disponibles, qui peuvent se faire au niveau des églises. Déjà, les églises peuvent en parler aux enfants.
Déjà, les mamans, on peut les éduquer au niveau des églises, comment parler à ses enfants. Moi, je me souviens, je m'occupais des enfants défavorisés, des petites filles qui avaient 12 ans et tout. Je les ai appelées dans mon bureau, je leur ai expliqué comment la procréation se passe, qu'est-ce qui se passe quand elles ont leurs règles, qu'est-ce qu'il faut faire attention puisqu'elles deviennent à risque d'avoir des enfants, les garçons et tout, mais si on ne les parle pas, ils sont livrés dans la vie victimes de situations. Maman Audrey, je pense que déjà cette émission est une très bonne base pour de la prévention. Mais nous n'avons malheureusement pas le temps pour développer un petit peu plus. On va devoir passer au mot de la fin. Oui, quoi dire pour le mot de la fin? À qui s'adresser? D'une part aux victimes, pour leur dire, écoutez, le Seigneur ne vous condamne pas, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur ne vous rejette pas. Vous pouvez en parler au Seigneur et chercher l'aide du Seigneur pour vous guérir, pour vous libérer. En parler à quelqu'un, si ça peut vous aider, si vous avez quelqu'un de confiance dans votre Église. S'il y a personne, parlez-nous-en. On est là pour vous écouter. Aux mamans, d'être vigilantes, de réaliser le rôle clé qu'elles ont pour protéger leurs enfants dans la maison. Je ne sais pas s'il faut fermer la porte des filles, séparer les filles des garçons autant que faire se peut. S'il faut fermer les portes, je ne sais pas s'il faut faire, mais il faut vraiment prévenir et veiller, parce que ces petites filles, elles ont droit à une vie. Et on ne peut pas les laisser être des victimes aussi faciles et encore plus sous notre toit. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous aider, on est sages, on veut grandir, on veut traverser les barrières. S'il faut arriver à parler, que ça nous coûte, on s'humilie, on arrive à parler, on cherche l'aide du Seigneur et il va nous aider. Amen. Merci beaucoup Maman Audrey, merci beaucoup Maman Janine et bien sûr Magali. Pour celles qui nous écoutent, vraiment que vous ayez eu un message d'espoir aujourd'hui. Le Seigneur est un Père qui est bon. Exactement. Il essuiera les larmes de vos yeux, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Et c'est ça le message d'espoir que nous voulons vous apporter aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.